Pour la 36e année, la Dordogne va vibrer au rythme des 600 motos de la grappe Unibéo le temps d'un week-end. Seconde classique de la saison après une Val de Lorraine humide il y a un mois, la grappe version 2023 va encore en surprendre plus d'un. Johan Laplanche est aux commandes de la course pour la première fois et a concocté avec ses fidèles amis du motoclub de la grappe deux parcours qui permettront à tous les concurrents de découvrir la magnifique Dordogne. Sur le tracé, on va dire la partie administrative, on y est depuis le mois de novembre l'année dernière. La partie technique sur le terrain, on a attaqué au mois de janvier dans le dur en fait, où on a fait des chantiers toutes les 2 semaines. Tout au long des week-ends, on avait entre 10 et 15 personnes qui travaillaient sur les spéciales, nettoyage, débroussaillage, etc. Et sur le week-end de l'épreuve, on est entre 250 et 300 bénévoles. J'ai quand même beaucoup de bénévoles qui m'entourent, des personnes de confiance, donc ça a permis de créer quelque chose de bien. Non mais sinon tu prends là ici et en fait le premier tronc. Samedi, 234 km de liaison du côté du Périgord pourpre et le lendemain 200 km dans le Périgord noir. 4 spéciales chronométrées chaque jour et des surprises. Exactement, donc on avait un site sympa pour faire une spéciale, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas d'accès spectateur, il n'y avait pas de zone vraiment sympa pour pouvoir stocker les gens. Donc on a décidé de faire une spéciale surprise. Ça permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Les pilotes n'ont pas reconnu, personne ne sait où aller, ni les spectateurs bien sûr, ni les pilotes. On a une petite nouveauté aussi, c'est qu'on va garder les 40 meilleurs à l'issue de la spéciale 7 et on leur proposera de refaire un deuxième tour de la SP8 pour pouvoir essayer de gratter des secondes ou de se rattraper s'ils ont raté leur premier tour, quoi. Alors on aura plusieurs reliefs différents. Sur la journée du samedi, on va dans le Périgord pourpre, du côté de Montbazillac. Montbazillac qui est la ville d'origine de la grappe justement. Donc on a voulu un petit peu rendre hommage aux personnes qui ont créé la grappe et revenir au pied du château, faire la mythique spéciale dans les vignes de Montbazillac. Donc là c'est un relief plutôt argileux blanc. Et sur le dimanche, on va dans le Périgord noir où c'est plutôt rocailleux avec du relief cassant et du coup des beaux paysages aussi, quoi. Du côté des forces en présence, on va compter une dizaine d'élites. C'est Valérien Debeau qui s'élancera avec le numéro 1. Vainqueur l'an dernier, il aura face à lui des vieux briscards comme Manuel Beupart, Julien Gauthier ou encore Marc Germain. On retrouve encore toujours ces trois-là sur les podiums et c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Jérémy Taroux, vainqueur sortant de la Val de Lorraine, partira en 10e position, tandis que Loïc Larieux, champion du monde en 2019, posera ses roues pour la première fois ici. Il aura comme adversaire direct également son coéquipier Thiel de Clerc sur la KTM du team Daffy. Toutes les motos sont désormais rentrées au parc fermé après les vérifs administratives et techniques menées par les bénévoles du club. Départ demain matin depuis le buisson de Cadouin à 7h30. Bye bye. Le jour peine à se lever ce matin tant le plafond est bas et la pluie présente. Mais c'est bien à 7h30 que le départ de la grappe Unibéo est donné. Les pilotes récupèrent leur moto au parc fermé du buisson de Cadouin avant une journée qui s'annonce grisâtre et humide. Les médecins en moto, les Amis, nous emmènent en caméra embarquée. Ils partent pour 25 km et une quarantaine de minutes de liaison et c'est déjà le moment de se confronter au chrono avec la spéciale 1 de Pontour. Un tracé relativement long qui prendra plus de 9 minutes au meilleur pilote. À ce petit jeu et malgré un départ en 10e position, Jérémy Taroux se montre le plus rapide en devançant Julien Gauthier de 2 secondes et Valérien Debeau de 4 secondes. Derrière le trio de tête, Loïc Larieux est en embuscade à la 4e place avec Manuel Beupart, à un petit dixième de seconde derrière lui. 50 km les séparent de la prochaine spéciale. 2 heures plus tard et une jolie liaison, ils se retrouvent tous à Montbazillac. La spéciale est maintenue malgré la météo humide. Ici, on va retrouver de l'herbe, des vignes et quelques cailloux glissants. Cette fois, c'est Valérien Debeau
le plus rapide. Il est le seul pilote à passer sous la barre des 7 minutes. Il devance Loïc Larieux d'une toute petite seconde et revient surtout à 1 seconde au provisoire de Jérémy Taroux qui a pris le 3e temps. Au classement, Godgod dégringole d'une place, il est 3e derrière Gittard et Debout avant la pause de midi. L'occasion de refaire le match du matin autour d'un bon cochon à la broche sous les halles du marché de Montbazillac. L'occasion aussi de rencontrer d'autres participants. Ça va? Ouais, c'est gras. C'est bien? C'est bien, c'est gras. On va avoir un peu de nettoyage après. Ça va en 50? Compliqué, c'est gras, c'est compliqué. Plus la mécanique fait un peu de sienne, donc Ah ouais? c'est chaud. On a un copain qui a eu 60 ans et au lieu de lui acheter des conneries, on l'a inscrit à la grappe. J'espère qu'il va la finir. Alors on est une dizaine, mais il a un peu moins d'humour là ce matin. Oh, mais si on l'attend, on arrive à la nuit. Il n'a pas vu quand il roule, il a les coudes qui traînent par terre. Il est comme ça. Moi j'ai vu. Ça va? Impeccable. Impeccable. Un peu gras, mais ça va. On s'amuse bien. C'est vrai? Donc, C'est beau les liaisons? ouais, les chemins sont sympas. Comme je vous dis, c'est un peu gras tout ça, mais on s'en sort pas trop mal. Quelques chutes, mais rien de méchant, donc pour l'instant, c'est que du plaisir. Ah bah oui, c'est bien comme ça. Le plus dur, c'est de la faire tenir. C'est la première fois que vous venez sur la grappe? C'est la 27e, Ah oui, donc sur 36, c'est pas mal. c'est pas mal. Donc je connais quand même un peu le terrain. On s'amuse super bien. Et en vous plus, êtes venu de Belgique? On est venu de jusque-là? Belgique, voilà, 1000 km. Et puis je roule avec mes 2 gamins, donc c'est super gai. La spéciale 3 surprise est désormais dans toutes les têtes. Les top pilotes prêts à repartir se taquinent à ce propos. J'ai mangé à côté de Godgot, là, normalement, il m'a donné toutes les traces pour la spéciale surprise. Je devrais être plutôt pas mal. On se tire la bourre avec les vieux. Et après, les jeunes essayent de suivre, on dit. Ouais, dans l'idée, si c'est pas tracé dangereux, je trouve ça pas mal parce que au moins ça change la donne. Alors, c'est pas ce que je préfère, je pense, on verra bien, mais du moment que c'est pas dangereux, ça me va. Avant de rejoindre la magnifique prairie que personne n'a reconnue, ils ont une quarantaine de kilomètres à parcourir. Ils passent d'ailleurs dans le village médiéval d'Issignac et ravitaillent à Castelnau-la-Chapelle. Premier à découvrir la piste, le numéro 1 de Valérian Debeau, à qui ça réussit de ne pas reconnaître puisqu'il rafle la mise une fois de plus et surtout prend la tête du classement provisoire à l'issue de cette spéciale. Jérémy Taroux s'en laisse un peu et se retrouve donc deuxième du provisoire à 1 seconde 8, tandis que Julien Gauthier est à 4 secondes et demie avant la dernière spéciale qui va encore être un sacré morceau avant d'en finir. Le public est présent en buisson de Cadouin pour le dernier chrono de la journée et la pluie nous a un peu lâchés, ça fait pas de mal. L'organisation a pensé au spectacle et on a été servi avec un bac rempli de troncs d'arbres qui a bien donné du fil à retordre aux pilotes et même aux meilleurs. Sylve Leclerc qui a perdu d'ailleurs une éternité dans cette section. D'autres y ont mis du style et des jambes en l'air, mais au jeu du chrono, Loïc Larieux prend le 3e temps de cette spéciale. Julien Gauthier réalise 1 seconde de mieux ici et Valérian Debeau enfonce encore un peu le clou avec 2 secondes plus rapide. Et Jérémy Taroux, lui, laisse encore du terrain sur l'ultime chrono puisque le pilote élite moto fait le 4e temps à 3 secondes de Debeau. Il est donc 2e ce soir et le podium de cette première journée est complété par Julien Gauthier. Ce soir, à l'issue des 25 minutes de chrono de la journée, Valérian Debeau compte 5 secondes d'avance sur Jérémy Taroux et 7 sur Julien Gauthier. Loïc Larieux est actuellement 4e à 4 secondes de Julien Gauthier et il compte 10 secondes d'avance sur Emmanuel Albepart qui complète le top 5. Demain matin, le départ de la grappe Unibéo sera donné dans l'ordre inverse des numéros. Rendez-vous donc à 7h30 au buisson de Cadouin.
La deuxième journée de la Grappe Unibéo 2023 se présente sous les meilleurs auspices. On n'a pas de pluie, mais la boue sera toujours un petit peu présente. C'est vrai que du coup, on ne sait plus vraiment comment s'habiller. On profite du départ dans l'ordre inverse des numéros pour papoter avec les concurrents et pas n'importe lesquels. On a croisé les organisateurs de l'Aveyronnaise Classique avec son président Loïc Desmaz en chef de file, prêt à repartir. Ah oui, c'est terrible. C'est un peu plus humide qu'en Aveyron, mais bon, après c'était une belle journée hier, en espérant qu'aujourd'hui ça soit pareil, et puis voilà. C'est bien d'aller voir un peu ce que font les autres quand on est nous-mêmes. Après on est venu à une équipe de 5 là, d'organisateurs de l'Aveyronnaise, et puis voilà, au moins on vient voir un petit peu ce que font les autres, en espérant qu'ils viennent chez nous aussi. Voilà. C'est vrai qu'on regarde un peu comment c'est organisé ailleurs, ça se dit. Ça apporte toujours un plus pour nous. Ah oui, c'est sûr. Ceux-ci arrivent des Vosges, 4 copains venus se régaler en Dordogne. On est venu manger du cassoulet, mais on n'en a pas trouvé. Et vous êtes descendu dans le sud pour chercher le soleil, mais... Ouais, finalement il fait plus beau chez nous dans les Vosges. Ouais, franchement c'est une belle classique, belle organisation. Top, le repas de midi, tout, c'était cool. Vraiment bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai pris 2 gants gauche. Et je vais rouler à une main. Mais tu le mets à l'envers. J'ai pas le choix. Jusqu'au prochain CH, ça va aller. Les premiers sont en route depuis 7h30, une liaison d'1 heure et une quarantaine de kilomètres pour rejoindre la SP5, le cross de Tursac. Arrivé sur place, un magnifique tracé avec une terre parfaite accueillait les motos. Les départs se sont enchaînés jusqu'à l'arrivée des top pilotes vers midi et demi. Valérian Debeau, leader du classement provisoire, paie cher cette spéciale en groupe où la 2,5-4 temps manque de puissance pour rivaliser. C'est Loïc Larieux qui s'est montré le plus rapide. Il devance Jérémy Taroux qui reprend par la même occasion la tête du classement provisoire pour 3 petites secondes d'avance sur Valérian Debeau. On repart pour une 50aine de kilomètres et toujours sur la moto avec les amis, les médecins à moto et dans le CH1, un pilote qui a fait une chute impressionnante s'en sort miraculeusement avec un poignet cassé seulement. Les amis sont intervenus rapidement, le pilote va bien, les liaisons se poursuivent, mais les pilotes commencent sérieusement à fatiguer. Donc là, la même? Ouais. Parfait. Nickel. Heureusement, à la Grappe Unibéo, on mange bien. Et cette fois, c'est à Carlux que les participants ont ravitaillé les estomacs avant la dernière partie de cette édition 2023. Quand les top pilotes arrivent à Sénac, sur la SP7, Jérémy Taroux est confortablement installé en tête après avoir remporté la spéciale de Cimérol et les déboires de Valérian Debeau dans la 6 qui n'a pas su se remobiliser après une chute et a laissé filer 15 secondes repassant 4e du provisoire. Cette fois, Jérémy Taroux enfonce encore le clou. Il devance Loïc Larieux de 7 petits dixièmes et la surprise nous vient de Kylian Lunier. Le jeune pilote LM Racing crée la surprise en prenant le 3e temps à 3 petites secondes de ses aînés. C'est lui d'ailleurs qui remporte la Grappe Unibéo chez les juniors et il termine 5e du scratch. Cette fois, c'est certain, Valérian Debeau ne remportera pas une seconde grappe consécutive. Il prend 10 secondes à Sénac et même s'il reste 4e du provisoire, il compte désormais près de 30 secondes de retard sur Jérémy Taroux qui mène désormais avec 5 secondes d'avance sur Loïc Larieux. Julien Gauthier tient bon sa 3e position avant la dernière spéciale que les pilotes vont pouvoir rouler 2 fois et on retiendra le meilleur temps. Mais pas de surprise sur cette spéciale du buisson de Cadouin. Même si Loïc Larieux rattrape 3 secondes sur Jérémy Taroux, il en manque quand même 2. Et malgré une dernière chance pour se rattraper, les jeux sont faits. Jérémy Taroux s'impose
sur la grappe Unibéo pour la 5e fois de sa carrière devant Loïc Larieux et Julien Gauthier. Debout est 4e, Lunier 5e. Journée d'hier difficile avec le numéro 10 parce que c'était vraiment très gras. Je me suis accroché pour toujours être dans le coup. Et aujourd'hui, j'ai fait une bonne journée, mais ça se jouait presque à rien. Le but, c'est de prendre de l'avance sur Loïc quand même le premier jour, parce que je sais que le deuxième jour, c'est un très bon pilote. En plus, il y avait plein de rails, il y avait une crosse, donc c'était des conditions qu'il aime bien. On s'est mis à bloc jusqu'au bout et ça a payé parce qu'en fait, on a fait une erreur tous les deux à la deuxième spéciale. Voilà. Ouais. Merci. La grappe Unibéo vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 37e édition de ce rendez-vous immanquable à tous les passionnés d'enduro.